Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours à Node.js. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans Visual Studio Code. Donc ce sera ce que je vais utiliser tout au long du cours. On se retrouve dans un dossier totalement vide, avec aucun fichier. Je vais créer mon premier fichier en appuyant sur cette icône juste ici. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez du moment que c'est un .js, mais généralement, on le nomme serveur.js ou sinon application.js. Tout simplement parce que c'est le fichier racine qui va composer votre application Node.js. Et c'est à l'intérieur aussi que vous allez mettre le code, donc que vous exécuterez à la fin. Donc je vais l'appeler application app.js comme ceci. Je vais faire entrer comme ça, je l'ai juste à ma droite. Maintenant dans ce fichier, je veux créer un serveur via Node.js. Et jusqu'à présent, dans le premier module, nous n'avons vu que comment nous pouvons travailler avec le système de fichiers. Alors maintenant, comment pouvons-nous tourner un serveur? Nous devons à nouveau apporter certaines fonctionnalités. Car la façon dont JavaScript fonctionne, à la fois pour le navigateur et pour Node.js, et il existe une poignée de fonctions et d'objets que nous pouvons utiliser globalement sans rien apporter dans le fichier. Mais la plupart du temps, les fonctionnalités ne sont pas disponibles par défaut. Maintenant, il y a quelques modules de base avec lesquels Node.js est livré. Et comme vous l'apprendrez tout au long du cours, vous pouvez également installer des modules tiers qui ne sont pas fournis avec Node. Voici quelques-uns d'entre eux. Maintenant, pas tous les modules de base vont être utilisés, juste certains. Et comme vous pouvez le voir, il y a des FS que nous avons déjà utilisés jusqu'à présent. Il y a aussi un chemin qui nous aide à construire des chemins d'accès vers des fichiers sur un système de fichiers qui fonctionne sur n'importe quel système d'exploitation. Car Windows, Mac et Linux utilisent des formats de chemins différents. Il y a le package du système d'exploitation qui nous aide avec l'OS et les informations pertinentes. Et aussi travailler avec les requêtes HTTP et les réponses HTTP. Et en effet, HTTP nous aide à lancer un serveur ou aussi avec d'autres tâches comme l'envoi de requêtes car une application Node peut également envoyer une demande à un autre serveur. Vous pouvez avoir plusieurs serveurs communiqués entre eux. Par exemple, vous pouvez envoyer une demande à l'API Google Maps pour envoyer des coordonnées et récupérer une adresse. HTTPS serait utile lorsque nous voulons lancer un serveur encodé en SSL, donc là où toutes les données qui sont transférées sont cryptées. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, nous allons le voir vers la fin du cours. Maintenant, avec ça, utilisons ce module HTTP. Et pour l'instant, pour l'utiliser, nous devons l'importer. Nous devons donc essentiellement nous assurer que nous pouvons utiliser les fonctionnalités de ce module HTTP avec lequel Node.js est livré, mais qui n'est toujours pas disponible globalement par défaut. Nous devons nous assurer que nous pouvons utiliser ces fonctionnalités dans ce fichier, et pour cela, nous importons cette fonctionnalité. Nous faisons cela en créant une nouvelle constante, et vous pouvez l'appeler var ou utiliser let. Comme nous aurons ici une valeur que nous ne changerons jamais, nous pouvons également utiliser une constante, que nous ne toucherons jamais encore une fois. Nous l'utiliserons, mais on ne va pas la remplacer. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais généralement vous conservez le nom du module que vous importez. Je vais donc nommer ceci HTTP. Mais encore une fois, vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez. Ensuite, vous mettez un signe égal. Et maintenant, nous devons attribuer une valeur. Et il y a un mot-clé spécial, une fonction spéciale que Node.js expose globalement. Vous pouvez donc l'utiliser par défaut dans n'importe quel fichier que vous exécutez via Node.js, et qui est le mot-clé require. Maintenant, c'est simple, la façon dont vous apportez des fichiers dans Node.js. Vous devez soit prendre un chemin vers un autre fichier, soit importer vos propres fichiers JavaScript. Mais nous ne le ferons pas pour l'instant. Nous le ferons beaucoup tout au long du cours. Ou si vous n'avez pas de chemin vers l'un de vos fichiers, vous pouvez également importer un module principal, comme HTTP. Soit dit en passant, un chemin d'accès à l'un de vos fichiers doit toujours commencer par // ou / s'il s'agit d'un chemin absolu. // serait un chemin relatif, donc cela conduirait au même dossier et chercherait maintenant un fichier HTTP. Au fait, il ajoute automatiquement .js à la fin. Vous n'avez pas besoin d'ajouter cela par vous-même, mais vous pouvez.
Mais cela chercherait maintenant un fichier local nommé HTTP. Et si vous mettez ./ ou / au début, il ne recherchera pas de fichier local. Donc, même si vous aviez un fichier nommé http.js, il n'importerait pas ce fichier. On peut donc se débarrasser de lui. Mais à la place, il cherchera toujours un module global nommé HTTP. Et en effet, un tel module existe parce que Node.js est livré avec. Alors maintenant, nous avons importé cela. Et maintenant, nous pouvons utiliser les fonctionnalités de ce module. Et vous pouvez le voir si vous tapez HTTP. C'est ainsi que vous accédez aux fonctions ou aux soi-disant méthodes et propriétés sur les objets en JavaScript. Et comme vous pouvez le voir, cet objet HTTP que nous importons du module HTTP a un tas de champs et de méthodes que nous pouvons exécuter. Plus important encore, il a la méthode createServer. Comme son nom l'indique, c'est une méthode cruciale en ce qui concerne la création d'un serveur. Et createServer, en fait, si nous le survolons, nous pouvons le voir, prend en fait un soi-disant écouteur de demande, request listener, comme argument. Un écouteur de demande est simplement une fonction qui s'exécutera pour chaque demande entrante. Définissons donc une telle fonction. Pour cela, je vais créer une nouvelle fonction avec le mot-clé function, fonction en anglais. Nous pouvons la nommer comme on le souhaite. Pour ma part, RQ-Listener, comme Request Listener. Ou sinon, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Le nom dépend entièrement de vous, et cette fonction doit recevoir 2 arguments. Vous pouvez le voir ici. Si vous survolez cela, l'écouteur de demande reçoit une demande qui est de type message entrant, et un objet de réponse. Donc, en bref, Node.js nous donne automatiquement un objet qui représente la demande entrante, et nous permet de lire les données de cette demande, et il nous donne une réponse d'objet que nous pouvons utiliser pour renvoyer une réponse à la personne qui a envoyé cette demande. Alors maintenant, nous devons accepter ces 2 arguments ici, et vous pouvez à nouveau les nommer comme vous le souhaitez. Il vous suffit de garder à l'esprit que le premier contiendra des données sur la demande et le second vous aidera à envoyer une réponse. Donc je vais l'appeler rec pour request, et res pour response, réponse en anglais. Et ce sont les raccourcis typiques que vous voyez. Maintenant, c'est une fonction RQ-Listener, et nous pouvons passer cette référence de fonction afin de ne pas l'exécuter pour chaque demande entrante. C'est donc maintenant ce que nous allons configurer. Cette fonction s'exécutera désormais pour chaque requête qui atteint notre serveur, qui sera lancée en appelant createServer ou presque. Une pièce est manquante et j'y reviendrai. Donc maintenant, c'est une fonction RQ-Listener, et nous pouvons passer cette référence de fonction afin de ne pas l'exécuter. Ne définissez pas ces accolades. Passez simplement le nom à cette fonction, car cela dira simplement à createServer de rechercher si ça fonctionne avec ce nom, et de l'exécuter pour chaque demande. Maintenant, c'est une façon de le faire. Vous n'avez pas besoin de créer explicitement une telle fonction. Vous pouvez également utiliser une fonction dite anonyme. Donc ici, vous pouvez également taper des fonctions comme ceci. C'est maintenant une fonction sans nom. C'est pourquoi elle est appelée anonyme, et elle atteint toujours le même objectif. Nous transmettons cette fonction pour créer un serveur, et par conséquent, Node exécutera cette fonction chaque fois qu'une demande parvient à notre serveur. Il s'agit d'une architecture pilotée par les événements que Node.js utilise beaucoup. Vous travaillez beaucoup avec de telles configurations ou de tels extraits de code où vous dites à Node si X se produit, faites Y. Donc dans ce cas, si une demande arrive, veuillez exécuter cette fonction. Maintenant, vous pouvez également utiliser la syntaxe JavaScript de nouvelle génération et utiliser une fonction de flèche où vous omettez le mot-clé de fonction. Et vous avez juste les 2 arguments suivis d'un signe égal et d'un signe supérieur, ce qui vous formera une flèche, puis le corps de la fonction. C'est fondamentalement l'équivalent de l'approche par mot-clé de fonction. Ok, c'est donc notre fonction de rappel de création de serveur comme elle est appelée. Elle est appelée par Node.js chaque fois qu'une demande atteint notre serveur. Pour l'instant, nous allons simplement consigner l'objet de demande pour voir ce qu'il contient. Maintenant, si nous exécutons ce fichier,
Nous pouvons le faire dans le terminal intégré qui est déjà navigué dans ce dossier de projet. Assurez-vous d'aller dans ce dossier de projet si vous utilisez le terminal en dehors de cette IDE. Donc une fois que vous êtes dans un terminal, parcourez-le dans ce dossier. Vous pouvez exécuter node suivi du app.js et voyons ce qu'il fait. Pas grand-chose. Nous ne voyons pas le journal de la console et cela a du sens. Parce que nous n'avons pas envoyé de demande au serveur. Mais nous ne savons même pas où se trouve le serveur. Comment pouvons-nous atteindre ce serveur? Quelle adresse a-t-il? Eh bien, une chose importante manque. Cette méthode de création de serveur en fait renvoie un serveur. Nous devons donc stocker cela dans une nouvelle variable ou constante et j'utiliserai une constante car je ne la remplacerai jamais. Je ne crée un serveur qu'une seule fois. Alors maintenant, le serveur créé est stocké ici et maintenant nous pouvons utiliser ce serveur et en faire quelque chose. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons un tas de méthodes. Listen démarre en fait un processus où Node.js ne quittera pas immédiatement notre script, mais où Node.js continuera à fonctionner à l'écoute. C'est pourquoi la méthode est nommée ainsi, pour les requêtes entrantes. Maintenant, listen, comme vous pouvez le voir, prend quelques arguments. Des arguments facultatifs. Le premier est le port sur lequel vous voulez écouter. Maintenant, en production, vous ne rempliriez généralement pas cela. Et cela prendrait la valeur par défaut du port 80. Mais ici, pour le développement local, nous voulons utiliser un port différent. Et vous pouvez également définir un nom d'hôte. Maintenant, par défaut, ce sera le nom de la machine sur laquelle il s'exécute. Donc, pour notre cas, notre machine locale, c'est localhost, par défaut. Passons donc à un port. 3000 est un port que vous utilisez souvent, mais vous êtes relativement libre d'utiliser n'importe quel port que vous voulez. Le port des milliers est généralement assez sûr, je vous le conseille. Et maintenant, avec cela, si nous réexécutons cela, vous verrez une chose importante. Le curseur ici dans le terminal ne revient pas dans une nouvelle ligne car ce processus est toujours en cours d'exécution. Il ne s'est pas terminé. Cette exécution de fichier ne s'est pas terminée parce que nous obtenons maintenant un processus de boucle en cours, où cela continuera à exécuter les demandes. Et c'est évidemment ce que vous voulez. Nous voulons avoir un serveur web qui continue d'écouter les demandes. Maintenant, nous pouvons voir qu'en action, en ouvrant une nouvelle fenêtre de navigateur, où nous entrons simplement localhost 2.3000, et une fois que vous l'avez fait, rien ne se passe, car nous ne l'avons pas configuré pour envoyer une page HTML. Mais si vous revenez à votre terminal, on verra plusieurs sorties. C'est votre demande en cours de connexion à la console. Alors, analysons maintenant en détail ce qui s'est passé ici, et ce qu'il y a dans cette demande en cours. Ces quelques lignes ici vous donnent déjà un serveur web entièrement fonctionnel, ou presque entièrement fonctionnel, et c'est ainsi que vous créez un serveur dans Node.js. Et à partir de maintenant, nous devrons nous concentrer sur quelque chose de significatif avec la demande en renvoyant une réponse. Et c'est ce que nous allons voir durant la prochaine partie de ce cours. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis